Ma chère ambassadrice, je suis content de te retrouver. J'espère que tu passes une bonne journée. La vidéo d'aujourd'hui est basée sur les problèmes. Comment ne pas mélanger les problèmes d'un domaine à un autre. Si cette vidéo est importante, c'est parce que tout un chacun, nous sommes tous concernés, tous les êtres humains, nous sommes des êtres uniques. Et on vit de manière unique, même si on ne le sait pas, c'est pourtant le cas. Et on a tendance à vivre tout ce qu'on peut vivre dans notre vie de manière unique en passant d'un domaine à l'autre, alors que souvent le problème vient d'un domaine beaucoup plus qu'un autre. Et on aurait cette tendance à porter la charge du problème, du domaine et la ramener vers un autre. Alors pour préciser quels sont ces domaines, nous sommes tous, autant que nous sommes, en tout cas lorsque nous sommes devenus adultes, régis par 5 domaines dans notre vie. Le premier, on peut dire que c'est la famille. Le deuxième, ça va être notre travail. Le troisième, ça va être notre couple, si toutefois on a décidé de vivre avec quelqu'un. Le quatrième, ça va être plus notre épanouissement, nos centres d'intérêt, ça s'apparente souvent au loisir, tout ce qui est extra familial, extra professionnel, extra scolaire. Voilà, ce qui nous tient à cœur, ce qu'on aime pratiquer plus que tout, parce que c'est l'activité par excellence qui nous fait du bien. Et le dernier, le cinquième, il s'agit plus de notre cadre social, notre appartenance sociale, c'est-à-dire que on aura tendance à vivre selon des critères sociaux, dans un quartier particulier, consommer d'une certaine façon, qui nous fait nous appartenir à un rang social plus qu'un autre. Et cela, bien sûr, est très adapté en fonction de ce qu'on pense de nous, parce qu'on peut très bien ne pas avoir les moyens de vivre dans un certain milieu social, mais pourtant faire comme si, parce que notre état d'esprit est porté sur ces choses, donc on aurait tendance à rouler peut-être dans une très très belle voiture luxueuse, mais vivre dans un HLM avec les aides sociales. C'est du déjà vu, hein, donc c'est pour ça que je me permets de prendre cet exemple. Ou des personnes qui aiment une région particulière, mais ils n'ont pas forcément les moyens d'y vivre parce que c'est très coûteux, c'est très riche, c'est dans des quartiers, les beaux quartiers, mais ils seront prêts à vivre dans ce quartier-là, même si c'est dans une chambre de 25 mètres carrés, histoire de dire j'habite dans ce quartier. Mais ils n'ont pas du tout les moyens, ils sont obligés d'être dans une chambre de garçon ou de bonne pour bénéficier de l'extérieur du quartier, mais pas véritablement la maison ou l'appartement, standing, etc. Bref, donc c'est ça qu'il faut comprendre par cadre social. Et on est régi par ces 5 domaines de vie. Nous pouvons avoir des soucis, des problèmes, ce qui est tout à fait normal. On peut avoir un problème d'ordre complètement familial. Et si on est adulte, majeur et vacciné, on peut très bien, malheureusement, se voir rapporter le problème de la tante, de la grand-mère, du grand-oncle ou du cousin ou je ne sais chez qui, qui a un rapport avec nous, le ramener dans notre vie de couple ou le ramener dans notre vie professionnelle. Ce qu'il n'y a pas du tout un lien direct. Ça n'a rien à y faire. Et pourtant, ce sont des choses qui se font. Mais inversement, tu peux très bien avoir un problème dans ton couple et malheur à toi, si plutôt que d'essayer de le résoudre, la première chose que tu vas faire, c'est d'essayer d'en parler à ton père, ta mère. Vite, tu retournes chez tes parents. Alors, je dirais pas que c'est plus les hommes ou les femmes qui le font, mais c'est un classique, on va dire, lorsqu'il y a du plomb dans l'aile, que de voir l'adulte retourner chez ses parents, faire un break, soi-disant. C'est jamais bon signe.
Et les parents ne sont pas dupes. Hein. Tu es marié, voire peut-être des enfants. Qu'est-ce que tu viens faire ici en célibat chez nous? Tu n'as plus à être là. Alors les parents ont du mal à mettre dehors leur enfant. Mais si ce sont des parents sensés, la première chose qu'ils vont leur dire, c'est non, 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 mon enfant, tu n'es pas en danger, tu n'es pas menacé, c'est pas une question de vie ou de mort. Voilà. Tu as de quoi manger, le frigidaire est plein là-bas. On est d'accord. Donc tu retournes chez toi. Si tu veux rester quelques heures ici, il n'y a pas de souci, mais tu ne passes pas la nuit, tu retournes régler tes soucis. Et c'est, j'ai envie de dire, comme ça que les choses devraient se passer. Alors, c'est juste pour dire que dans ce sens, ça se fait souvent. Malheureusement, et c'est pas une bonne chose à faire. Mais ça peut être également de ton couple, tu ramènes tes problèmes dans ton travail. De ton travail, tu ramènes le dossier Dupont, Durand, parce que ça s'est mal passé, ça t'a pris la tête, le ton a monté, ton supérieur t'a enguirlandé, t'as passé toute ta journée à faire un travail que tu ne voulais pas, sous le couvert d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise entente, des paroles blessantes, etc. La journée de travail s'est terminée, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Mais le problème, c'est que pendant tout le trajet, tu penses qu'à ça, et tu arrives chez toi, paf, tu sautes au cou de ton conjoint, de ta conjointe, peu importe, et tu la prends en otage. Et patati, et patata, etc., etc. J'ai envie de dire, en soi, oui, un conjoint, une conjointe est là pour écouter nos petits malheurs, nos petits ceci, nos petits cela. Mais il y a une façon de le faire. Il y a un moment pour le faire, parce que quand tu rentres chez toi, forcément, tu as les problèmes de ta vie privée qui sont là. Pour peu que tu as un ou plusieurs enfants, c'est ça qu'il faut gérer. Si tu ramènes ton problème qui aura dû se régler là-bas, ou qui va se régler là-bas, parce que peut-être tu n'as pas eu le temps ou l'opportunité, mais pourtant, tu le ramènes quand même à la maison. Ça peut toucher ta famille, ton conjoint. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ça va peut-être le toucher. Lui-même va le ramener dans sa famille ou dans son travail. Et ça peut passer des barrières là où ça ne devrait pas. En tout cas, tu as compris ce qui a tendance à se faire régulièrement. On a tendance, peu importe notre culture, peu importe notre niveau social, peu importe où on habite, c'est une tendance humaine parce que tout simplement, on n'arrive pas forcément à régler les soucis au moment opportun lorsqu'on est en train de les vivre. Et pourtant, s'il y a une astuce que j'ai envie de te divulguer dans cette vidéo, eh bien c'est bien ça. Lorsque tu vis un problème, prends l'habitude de ne jamais prendre le problème et le ramener dans un autre domaine. Prends l'habitude d'essayer de le régler sur le coup, sur place, quand c'est en train de se passer. Bien sûr, à toi de voir, à toi de jauger si c'est faisable. Si jamais tu estimes que la discussion est ouverte, elle pourra se faire dans la détente, avec une personne en face de toi qui est prêt à faire cet exercice, à trouver un chemin d'entente, en tout cas faire en sorte qu'on puisse se quitter sans ramener des émotions fortes, sans ramener de la colère, de la tristesse, de la haine, du ressentiment ou je ne sais quoi avec toi. Parce que si tu les ramènes avec toi, ça risque de s'imprimer parce que tu ne les auras pas exprimés. Et du coup, tu ramènes ça dans ta vie privée et tu sais très bien ce que tu peux en faire. Tu peux très bien également le ramener dans l'association que tu côtoies de manière extra-professionnelle, extra-familiale. Et tu vas en parler à un ami, une amie, pourquoi pas, si c'est pour avoir un conseil. Mais avant d'en arriver au caractère du conseil, de l'aide, il faut toujours essayer de régler le problème à ton niveau, d'abord. Souvent, on vit le souci, mais on est tellement pris par nos émotions, on est tellement pris par le sentiment qu'on ne communique plus, on a du mal à rester concentré sur la problématique. Et la problématique finit par s'emparer de nous et contrôler nos vies, contrôler notre esprit, contrôler nos réflexions et contrôler également les relations qu'on va pouvoir avoir en dehors du domaine dans lequel on a vécu le problème.
Si vraiment il y a un lieu dans lequel tu dois régler le problème, même si c'est gênant, même si tu as peur, même si tu as de l'appréhension, mais c'est bien avec ton employeur, si c'est l'employeur qui a soulevé le problème, ou si c'est toi qui as soulevé le problème avec l'employeur. C'est là que ça doit se régler. Si c'est un client, c'est avec le client, avec les règles, les lois internes de la vente ou de je ne sais quoi, c'est comme ça que ça doit se passer. Sitôt que tu sors du cadre, même si la situation n'est pas réglée, il ne faut surtout pas ramener cette problématique et la laisser diriger le restant de ta journée ou de tes jours suivants dans ta vie. La vie privée reste privée. La vie familiale reste familiale. La vie de couple reste dans le couple. Il y a même des choses, des problèmes de couple intimes qui doivent rester dans le couple. Ça ne doit pas se balader sur les réseaux sociaux, avec ton collègue de travail, même si tu t'entends très bien, et même si tu as une hyper confiance. Dis-toi bien que étaler ta vie n'est jamais trop bon pour toi. Tôt ou tard, ça peut te nuire. Et surtout, il existe ce type de conseillers, qui ne sont pas les payeurs, qui souvent peuvent être là pour t'accabler encore plus qu'il n'en faut. Soi-disant, tu attendais un réconfort, c'est des gens qui connaissent ta situation, mais au travail, tu ne vas pas avoir une étiquette de fonction, tu vas avoir une étiquette de mari trompé, de femme battue par ton mari, de parents dont le fils a fugué ou qui est un voyou invétéré. Tu vois, tu portes l'étiquette de ta vie privée. Ça ne devrait pas. Et les autres vont te voir comme ça et vont te juger par rapport à ça. Et plus par rapport à ta fonction, ton rôle et ta compétence, ce que tu fais dans le travail. Et c'est ça le tort. Parce que du coup, ta vie elle prend une toute autre tournure à cause de problèmes qui se sont baladés dans d'autres problèmes et qui ont été mis entre les mains d'autres personnes qui en ont fait n'importe quoi. Dis-toi bien une chose, c'est que d'une manière générale, et ça c'est une généralité humaine, l'être humain est friand, aime se nourrir des problèmes des autres, tant que ce n'est pas les leurs. Si la presse People existe, c'est pas pour rien. Si les émissions de télé-réalité existent, c'est pas pour rien. Les gens aiment ça. Si les réseaux sociaux font fureur et on aime bien toujours se pimper, se montrer un peu dénudé, twerker, ça c'est surtout les filles. Et les hommes toujours montrer la rondeur de leurs muscles ou étaler leur vie privée. Et que c'est autant regarder, c'est pas pour rien, c'est que les gens aiment ça. Ils se disent, tiens, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Ou vendre du rêve, ou vendre du fake, c'est-à-dire vendre ce qu'ils ne sont pas du tout, c'est-à-dire dépeindre une vie qu'ils n'ont pas, qu'ils aimeraient avoir. Donc du coup, ils existent au travers d'un personnage qu'ils se créent, qui n'est pas du tout la réalité physique, réalité sociale et réalité de notoriété. On ne va pas estimer notre valeur en fonction du nombre de followers qu'on peut avoir. Et même si on en a des millions, si ça te rapporte de l'argent, tant mieux pour toi. Et donc du coup, tu en fais un business. Donc du coup, je suis d'accord que ça devienne un travail à ce moment-là. Mais si étaler sa vie, infopreneur, bon, c'est un travail. On ne va pas remettre ça en question. Si tu arrives à gagner ta vie avec ça, d'accord. Mais malgré tout, fais attention à l'image. Parce que si tu vis au travers de l'image et des conseils que tu peux donner au travers de ton image, ok, c'est un travail. Mais filtre bien si jamais c'est des choses qui viennent de ta vie privée. Après, quand on devient une personne publique, une personne qui appartient au domaine public, il faut accepter que ta vie privée soit étalée. C'est ça le problème de devenir connu. Et ça, c'est pas toi qui choisis. Du jour au lendemain, tu vas faire je ne sais quoi, quelque chose qui va beaucoup être apprécié. Tu vas avoir des millions et des millions de vues. Tu vas avoir des propositions, tu vas avoir des contrats, tu vas gagner plein d'argent. Tu n'es pas obligé d'étaler ta vie privée. Mais ça fait gagner de l'argent aux journalistes. Ça fait parler de toi. Ça te maintient toujours à un niveau de notoriété. Mais du coup, est-ce que tu es prêt, toi, à vivre? Il y en a plein qui tombent dans des dépressions parce qu'on va dire d'eux qui sont comme ci ou comme ça ou pas assez comme ci. On va inventer des choses sur la base de clichés. Et donc c'est pour ça que la presse People fonctionne autant. Et pourtant, des fois, c'est faux. Est-ce que tu es prêt
prête à vivre avec ces étiquettes. C'est difficile. Moi, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça m'arrivera pas. Mais des fois, on aime bien être connu pour une zone de génie qu'on peut avoir, une compétence. Donc, si ça peut rester dans le cadre professionnel, de la notoriété professionnelle, il n'y a pas de souci. Mais de là à être affiché, être invité sur les émissions de télé, et après, il n'y a plus de tabou, c'est ça qui est dangereux. Tu peux devenir célèbre, tu peux devenir connu, mais le conseil que je te donne, garde ton anonymat. Parce que, au niveau de la vie privée, j'entends. Parce que trimballer tes problèmes à droite à gauche, ça peut être complètement destructeur. Complètement destructeur. Donc voilà un petit peu la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Donc tu penses bien que si jamais tu vis avec un pervers narcissique, quelqu'un qui te pourrit ta vie, tu peux être sûr que tes soucis, quand tu les ramènes, il ne sera jamais une bonne oreille. Ça sera toujours plus ou moins de ta faute. Et il ne voudra surtout jamais que tes problèmes soient plus importants que les siens. Parce que être la victime, c'est son domaine. Il veut toujours s'arranger d'être la victime. Il veut que ça soit lui la victime et il ne veut pas que tu lui prennes sa place. Parce que c'est comme ça qu'il arrive à te manipuler. Si tu arrives avec un problème plus gros, plus important, ah mince, il me prend la vedette. Quand je suis la victime, je maîtrise, je contrôle. J'arrive à gérer les choses. Mais si c'est lui ou elle qui prend ma place, c'est plus compliqué. Donc tu vois, prends l'habitude de régler tes problèmes dans le domaine, de faire tout le jour J. Si ce n'est pas faisable, planifie pour le jour suivant et les jours d'après, mais toujours dans le domaine. Tu peux avoir besoin d'un conseil, fais très attention à qui tu demandes conseil, et des fois, tu n'es pas obligé de tout raconter. Souvent, un conseil, il peut être suffisant si la personne a du discernement et de la perspicacité, il peut te donner juste ce qu'il faut, charge à toi après de le mettre en place. Et après, souvent, quand c'est un bon conseil, la personne, elle n'est pas derrière toi pour te redemander et que tu étales à nouveau. Non, il est passé à autre chose. Repère les bons conseilleurs qui sont jamais les payeurs, mais il y a conseilleurs et conseilleurs. Voilà. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.